Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, quelles questions allons-nous nous poser? Nous allons pas nous demander que faire une fois qu'on a obtenu le pouvoir, pour la simple raison qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se posent cette question. Je pense notamment aux think tanks. Du coup, on va leur laisser cette question. C'est une question très importante, mais nous, on va plutôt se poser la question, comment obtenir le pouvoir? Vous me direz qu'il y a également beaucoup de personnes qui se posent cette question. Je pense qu'il y a des personnes qui discutent entre elles sur des forums ou sur des réseaux sociaux qui se posent cette question, des militants qui se posent entre eux cette question, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des personnes qui se dédient totalement à cette question. Je sais pas, je crois pas qu'il y a de think tank qui se posent uniquement cette question. Et du coup, je pense que c'est une question qui est qu'il est intéressant de se poser, et ça va être l'objet de cette vidéo. Sauf que comme c'est une question difficile, on va se poser une question plus facile, qui est comment se rapprocher au maximum du pouvoir. Pour se rapprocher du pouvoir, nous, en tant que simples citoyens, une action possible, c'est de rejoindre une organisation militante, par exemple. Donc là, je vous ai pris trois exemples. Vous n'avez pas besoin forcément de les connaître. Ce qui est intéressant quand on rejoint une organisation militante, c'est qu'on est plus nombreux et tous unis derrière un même but. Et c'est ça qui va donner du pouvoir à une organisation militante. C'est le nombre et c'est l'unité. Si je vous ai pris ces trois exemples d'associations militantes, c'est parce que il me semble, pardon, qu'elles ont eu une certaine visibilité à leur début et que au fur et à mesure du temps, elles perdent en visibilité et donc en force et donc en influence. Par exemple, Youth for Climate, c'est un organisme qui a été créé à la suite de la montée en visibilité de Greta Thunberg. Et au fur et à mesure que Greta Thunberg a perdu sa visibilité, le mouvement aussi a perdu de son influence. Assemblée constituante, si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe pas, je suis pas sûr de moi, c'est un organisme qui est né peu de temps après la Convention citoyenne pour le climat, qui, il me semble, reprenait les principes de la Convention citoyenne pour le climat, mais pour créer une assemblée constituante. Et au fur et à mesure que la Convention citoyenne pour le climat a perdu en visibilité, l'Assemblée constituante aussi a perdu en visibilité, en influence. Quant à Espoir RIC, c'est la même chose. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, si je me trompe pas, c'était une des principales revendications du mouvement des Gilets jaunes. Et avec la perte de visibilité du mouvement des Gilets jaunes au fil du temps, l'association, l'organisme a également, je pense, perdu en visibilité, en influence. C'est pas tout à fait vrai parce qu'ils en ont eu pour l'élection présidentielle de 2022, mais c'est un peu l'idée. Quand, quand le RIC perd en visibilité, l'organisme aussi. Vous me direz certainement qu'il y a des organisations qui ne perdent pas en visibilité au fil du temps. Tout à fait. On a deux exemples intéressants, c'est le Rassemblement national et la France insoumise. Et moi, ce que je vais vous répondre, c'est que un des principaux facteurs qui fait qu'une organisation ne va pas perdre en visibilité, voire va gagner en visibilité, c'est qu'elle est incarnée par un être humain. Par exemple, le Rassemblement national est incarné par Marine Le Pen, la France insoumise est incarnée par Jean-Luc Mélenchon, et il me semble qu'un être humain s'attache plus facilement à un autre être humain qu'à un collectif. Et c'est comme ça que j'explique, le succès entre guillemets du Rassemblement national et de la France insoumise en comparaison à ces autres organisations qui ont pu avoir beaucoup de succès à un certain moment, hein.
Assemblée constituante a fait une pétition qui a eu plus de 60 000 signatures. Donc c'est ça qui, de mon point de vue, crée qui maintient le succès d'une organisation. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça, de ces organisations, alors que nous sommes de simples citoyens? Eh bien, c'est parce que je pense, excusez-moi, je me perds un peu dans mes pensées. Je pense qu'il est important d'avoir une communauté en fait. Donc comme je vous l'ai dit, pour avoir, nous en tant que simples citoyens, pour avoir du pouvoir, on peut rejoindre un organisme, mais je pense qu'il est plus important de se créer une communauté, parce que lorsqu'on a une communauté, on a plus d'influence. Lorsqu'on est membre d'un organisme, on peut influencer finalement. Il y a le rôle qu'on a au sein de l'organisme qui va avoir une certaine importance, et ensuite on peut influencer sa famille, ses amis, finalement ses proches, et c'est tout. Alors qu'en ayant une communauté, on va avoir une influence plus large qui va toucher tous ses abonnés. Et donc des exemples que je voulais vous prendre, c'est par exemple Étienne Chouard, le fil d'actu, et Philippe est dans le pré. Étienne Chouard, tout comme le mouvement Espoir RIC, il est en faveur du RIC et il a 132 000 followers sur Twitter. Donc lorsqu'il va écrire un message, il va avoir beaucoup plus de visibilité que le mouvement Espoir RIC, qui a beaucoup moins de followers. Donc là, je vous apprends rien, plus on a de followers, plus on a de visibilité. Un exemple peut-être plus intéressant, ça va être celui de Tatiana Ventose et du fil d'actu. Donc Tatiana Ventose et le fil d'actu. Donc le fil d'actu, c'est un média, c'est intéressant, c'est aussi une organisation finalement. Sauf que ce média, il est vraiment incarné par Tatiana Ventose. Comme vous pouvez le voir, elle apparaît sur chacune des miniatures des vidéos du fil d'actu. En moyenne, ils font une centaine de milliers de vues par vidéo, voire plus pour leurs meilleures vidéos. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand ils utilisent une autre personne de l'équipe, ils font beaucoup moins de vues. Vous voyez là, on dépasse pas les 50 000 vues quand ils utilisent une autre personne de l'équipe. Ça, c'est parce que c'est mon explication. Hein. C'est voilà, il y a rien d'autre j'ai pas d'argument scientifique pour le dire, mais je crois que l'être humain s'attache plus à un autre être humain qu'à un collectif. Du coup, quand on change, la personne qui incarne le média, ça intéresse moins les gens. Les gens sont moins intéressés directement. D'où l'importance d'avoir les membres du collectif qui développent chacun leur propre communauté, plutôt que d'avoir un collectif assez vague qui va moins intéresser les gens. Un autre exemple, c'est celui de Philippe est dans le pré. Donc, Philippe est dans le pré, c'est un agriculteur. On voit que sur sa chaîne YouTube, il a 17 000 abonnés. Et en fait, il a une association qui s'appelle le SAMU Social Agricole National. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'a pas créé une chaîne YouTube qui s'appelle SAMU Social National Agricole, mais une chaîne YouTube personnelle. Philippe est dans le pré. Et il réussit à faire en moyenne 2000 vues par vidéo. Vous voyez, cette vidéo est sortie il y a un jour, il a fait 1800 vues. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que ce monsieur, il sait que s'il a un message à faire passer, il fait une vidéo, et il sait qu'il va avoir 2000 personnes qui vont entendre son message. C'est très puissant. Et ce que j'aime bien aussi avec ce monsieur, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas besoin de faire tout un tas de montages. Si vous regardez ses vidéos, elles sont très simples, il se filme, il parle et il dit des choses intéressantes. Il n'y a pas besoin finalement de faire tant de montage que ça. Donc je reviens à mon diaporama. Donc dans un premier temps, je vous ai convaincu je vous ai expliqué que être nombreux, ça permettait d'avoir du pouvoir. Et là, dans un second temps, je viens de vous expliquer que pour être nombreux, miser sur des personnalités plutôt que sur des collectifs, ça fonctionnait mieux. Ça, c'est mon point de vue.
Et le point clé de cette vidéo, c'est que je pense que les collectifs, pour avoir du pouvoir, ils ne devraient pas s'appuyer sur une communication liée à leur collectif, mais plutôt qui devraient encourager leurs membres à développer leur propre communauté, de telle manière à créer un réseau de petits influenceurs qui seront plus à même de diffuser un message plutôt qu'un collectif vague qui va moins bien capter l'attention d'un public, d'un potentiel public. Voilà, ça c'est l'élément clé de cette vidéo. Ensuite, une dernière question, pourquoi YouTube plutôt qu'un autre réseau social? Eh bien, c'est parce que il me semble que YouTube est plus rentable sur le long terme. Parce qu'en fait, quand vous écrivez un tweet sur X, quand vous faites un post sur Instagram, eh bien, ce post, il va très vite disparaître. Je sais pas, un tweet, 1 ou 2 jours, 5 jours après, il n'y a plus personne qui le voit. Il disparaît. Alors que les vidéos sur YouTube, elles vont rester longtemps. Surtout si elles sont bonnes, si elles sont de très bonne qualité, YouTube va les recommander, son algorithme va le recommander. C'est pour ça que si vous voulez avoir de l'influence, je vous conseille, si vous avez envie d'essayer de changer le système, je vous encourage à créer une chaîne YouTube ou au moins à bâtir une communauté. Et j'espère qu'en bâtissant un réseau de petits influenceurs, on obtiendra plus de pouvoir que si on rejoint juste des collectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir, vous aura convaincu de commencer à créer une communauté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit à la prochaine fois.